Donc, salut les puceaux, c'est Dono. Ah non. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai pas eu l'habitude de faire vraiment sur la chaîne. C'est-à-dire, on écrit ensemble ma 4e de couverture de roman parce que c'est quelque chose que j'ai repoussé longtemps. Tout simplement parce que flemme. Mais voilà, faut que ce soit fait, surtout que la couverture, elle est terminée. Mais il manque le texte. Et c'est ce qu'on va écrire ce soir. Chose à savoir, c'est que j'avais déjà écrit une première 4e de couverture, mais elle ne me plaisait pas. Elle était trop longue. Et il faut savoir qu'avec mon roman aussi, je parle de beaucoup de choses et c'est pas forcément bien pour faire un résumé. Je ne suis pas capable de faire de résumé de mon premier livre. Et il est là le challenge, c'est pourquoi je prends la peine de faire une vidéo, je me dis que ça peut être intéressant. Mon histoire, c'est une grosse histoire constituée de 3 petites histoires. Il y a comme 3 gros arcs narratifs dans le roman, ce qui fait que c'est vraiment difficile à résumer en quelques lignes. Mais j'imagine qu'il y a un moyen de résumer tout ça, de parler du fil conducteur. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Avant que ça commence, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai un Instagram qui s'affiche à l'écran et aussi un compte TikTok où est-ce que j'essaie quand même d'être le plus productif, actif possible. Je trouve que c'est une belle manière d'avoir une proximité avec vous, en fait. Et ça va jouer un rôle majeur, surtout quand que le livre va être publié. Comme ça, je vais pouvoir avoir vos retours directs. Bref, les réseaux sociaux, quoi. Vous connaissez. Probablement. Bon, donc on commence sans plus tarder. On va commencer facile. Dans un monde où les forces de l'ordre n'existent plus, le puissant dirigeant d'une compagnie. En même temps, je trouve ça intéressant parce que pour vous, je trouve que c'est un beau teaser en fait. Vous avez droit à une petite exclusivité en fait. Une avant-première, c'était le mot que je cherchais. Du moins, c'est la théorie qui avait fait les meilleurs scientifiques de ce siècle. Donc de ce siècle. Dans un monde où les forces de l'ordre n'existent plus, le puissant dirigeant de Silvernet commet l'irréparable. Du moins, c'est la théorie qui avait fait les meilleurs scientifiques de ce siècle. Ce trou quantique, cette anomalie du temps, agit comme le ferait le destructeur de la réalité. Parce que c'est l'horrible destin qui attend le monde. Là, je trouve ça bien, ça fait un rappel. Une faille spatio-temporelle n'aurait pu être envisagée, mais seulement elle est là. Ce trou quantique, cette anomalie du temps, agit comme le ferait le destructeur de la réalité. Parce que c'est l'horrible destin qui attend le monde. C'est une poignée de braves gens qui tenteront de la supprimer au risque de leur vie. Cette histoire agit comme une critique de la société et des dirigeants de ce monde. Est-ce que ça se dit? Les dirigeants de cette terre. Est-ce que ça se dit? Cette histoire agit comme une critique de la société? Non.
horrible. Moi, je vois ça sur... je vois ça sur une 4e de couverture, tu peux être certain que jamais je ne lirai ce livre. Chiant. Ça, ils le découvriront durant la lecture. Qu'est-ce que tu fais là? La réponse se trouve. Les réponses se trouvent à l'intérieur de Temporia phase. Oh, c'est pas mauvais. Maintenant, relecture peut-être. Dans un monde où les forces de l'ordre n'existent plus, le puissant dirigeant de Silvernet comme il est irréparable. Du moins, c'est la théorie qu'avaient fait les meilleurs scientifiques de société. On tient la route. Une phase spatio-temporelle n'aurait pu être envisagée, mais seulement elle est là. Ce trou quantique, cette anomalie du temps, non. Un des deux. Ce trou quantique agit comme le ferait le destructeur de la réalité, parce que c'est l'horrible destin qui attend le monde si personne n'agit. C'est une poignée de braves gens. C'est une poignée de braves gens qui tenteront de la supprimer au risque de leur vie. Ils ont avec eux un grand atout, celui du voyage dans le temps. Ils ont pourtant un grand atout. Ouais. Ils ont pourtant un grand atout, celui du voyage dans le temps. Au menu, conflits spatio-temporels, bris d'amitié, peine d'amour, relations familiales et plus encore. Alors que la réalité s'effondre, certains remarquent la véracité. Est-ce que j'avais marqué anticiper plutôt? Envisager. Non, c'est bon. Alors que la réalité s'effondre, certains remarquent la véracité de problèmes qu'ils n'auraient pu anticiper. Soit les relations humaines et comment elles sont traitées. Agiriez-vous comme ils l'ont fait? Seriez-vous capable de garder votre sens moral et votre tête alors que plus rien autour de vous ne fait encore du sens? Les réponses se trouvent à l'intérieur de Temporia phase 1. Ça me paraît être bien. Et pour la vidéo, on va s'arrêter ici. J'ai le squelette de la 4e de couverture. Je vais partir de ce texte-là, bien sûr, je vais le retravailler. Je vais ajouter, je pense pas ajouter plus d'éléments, mais je vais le corriger certainement. Déjà là, vous devez voir une poignée d'erreurs incroyables. Je m'en occupe, inquiétez-vous pas. Et donc c'est ça. Si... Je trouve ça bien en fait de vous teaser un peu mon roman qui s'en vient très bientôt. Et j'espère que vous aimez aussi en fait l'exclusivité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un pouce bleu à la vidéo, partagez-la à vos amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est très important aussi. Si vous avez des questions par rapport au livre qui s'en vient, par rapport à mes projets, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ici sur YouTube ou encore sur TikTok ou sur Instagram. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Bye bye!